Toulouse. Bonsoir Pierre-Louis Toutain. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Des révélations dans le Monde paru à la mi-journée, daté de demain. Des révélations, vos travaux de recherche sur le médicament Levothyrox paru dans la revue Clinical Pharmacokinetics, enquête franco-britannique. Je vais essayer d'être simple et concret pour nos auditeurs et pour les plus de 2,5 millions de patients qui prennent du Levothyrox, ce traitement de la thyroïde. Le changement de formule du médicament, contrairement à ce que disait le laboratoire Merck et l'Agence nationale de sécurité du médicament qui affirmait que les troubles ressentis après le changement de formule étaient des effets psychologiques, vous dites non, les deux formules du médicament n'étaient pas interchangeables. Alors, tout d'abord, nous, on ne parle pas d'effet, on s'occupe simplement de la bioéquivalence. Et le principal message de cet article, c'est que lorsqu'on impose une substitution, c'est-à-dire un changement de formulation à près de 3 millions de personnes, eh bien, on doit mener des études qui, précisément, démontrent que c'est possible. C'est ce qu'on appelle la bioéquivalence individuelle. Or, cela n'a pas été fait. On a fait comme exactement pour un générique, où on met sur le marché un nouveau médicament qui va être donné à des nouveaux patients, et puis si ça ne va pas, on pourra toujours remonter à l'ancien produit, le médecin marque non substituable, il y a toujours une roue de secours. Que là, dans le cas du Levothyrox, il n'y a pas de roue de secours. Et donc, il eût fallu, c'est notre point de vue, démontrer cette bioéquivalence individuelle, ce qui n'a pas été fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les données à partir desquelles vous avez travaillé, Pierre-Louis Toutain, ce sont les données du laboratoire Merck. Vous n'avez fait, si j'ose dire, que recompiler le travail qui avait été fait, mais pour en sortir une autre analyse. Voilà, alors là il faut rendre hommage au ministère qui a rendu public ces données sans lesquelles on ne serait pas là ce soir, et nous avons donc ressaisi, puisque c'était du papier, toutes ces données, et nous avons fait quelques calculs élémentaires, et l'un d'entre eux nous a vraiment interpellés. La bioéquivalence moyenne, telle que la ligne directrice européenne l'exige, est bien démontrée, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par contre, on observe que près de 60% des patients, eux, ne sont pas dans la fourchette qui est imposée par la ligne directrice. C'est-à-dire qu'en moyenne, ça passe, mais individuellement, beaucoup de gens ne sont pas dedans. Et ça, c'est un signal d'alarme, c'est ce que nous écrivons, qui devrait inciter les autorités à demander un tout petit peu plus, à aller vérifier que, bien que pour chacun d'entre nous, c'est bien la même chose. Surtout pour un médicament comme le Levothyrox, dont on avait expliqué qu'il était à marge thérapeutique étroite, que le moindre changement peut être majeur pour les patients. Pierre-Louis Toutain, ce que vous dites, parce qu'on peut accabler le laboratoire Merck d'un côté, mais quand on regarde le détail de votre travail, excusez-moi, mais le travail de l'Agence nationale de sécurité du médicament, a-t-il été fait correctement ? Alors, tout d'abord, je crois qu'il n'y a pas ni de complot ni de malveillance dans cette affaire-là. Et je pense, alors moi je ne connais ni le laboratoire Merck ni l'agence, et je pense qu'on a fait ce qu'on leur a demandé de faire. C'était pas tout à fait ce qu'il lui fallait demander. Et le travail que nous avons fait est somme toute relativement simple, et effectivement on aurait pu, si on avait eu un peu plus peut-être d'expertise, se poser ce genre de questions. Donc je crois qu'il y a plutôt une rupture, disons, dans la chaîne d'édition de l'expertise, plus qu'une quelconque malveillance ou une entourloupe quelconque. Il n'y a pas d'entourloupe dans cette affaire-là. Quelques 200 patients ont été testés dans votre étude, Pierre-Louis Toutain. Oui. Elle va être évidemment contestée, discutée. Il y a des procédures de justice aussi qui sont en cours. Est-ce que 200 patients, c'est suffisant vraiment ? Alors, très paradoxalement, et c'est une chose sur laquelle on n'a pas encore communiqué, mais peut-être qu'on aurait pu faire avec beaucoup moins et beaucoup mieux. Donc ça peut paraître paradoxal, mais ce n'est pas ce nombre qu'il faut retenir. Voilà, ce n'était pas forcément une bonne idée. Pourquoi est-ce qu'on aurait, avec moins de patients, fait mieux, Pierre-Louis Toutain ? Eh bien, parce qu'on peut arriver à démontrer, des fois avec 200 patients, ce qu'on ne peut pas démontrer avec 40. Merci beaucoup, Pierre-Louis Toutain. Je ne veux pas... Merci en tout cas d'avoir pris la parole ce soir. Je ne voudrais pas paniquer en fait nos auditeurs. Cette question du Levothyrox a été sensible depuis plusieurs années maintenant. Je rappelle que vous êtes pharmacologue et professeur émérite à l'école vétérinaire de Toulouse, co-auteur de cette étude. Nous allons suivre maintenant ce que disent les patients, ce que dit la justice et ce que disent les autorités sanitaires. Merci Pierre-Louis Toutain d'avoir pris la parole sur Europe.